Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, je suis content de vous retrouver. On démarre avec la blessure du chanteur Kenji Girac qui secoue l'actualité depuis plusieurs jours. On en sait plus sur les circonstances de l'accident. Les enquêteurs affirment que le chanteur se trouvait bien dans sa caravane au moment des faits, ce qui serait en adéquation avec les propos de Kenji. Seulement, on a appris qu'il n'était pas seul, mais bien avec sa compagne, avec qui il y aurait eu apparemment des tensions. Écoutez ce récit, il est signé pour nous Alexandre Hébert. C'est une première avancée dans l'enquête autour du mystère qui entoure la blessure de Kenji Girac. Selon les premières expertises, la balle qui a touché le chanteur au thorax a bel et bien été tirée depuis l'intérieur de la caravane avant de finir sa course à l'extérieur du véhicule. Un élément jugé cohérent avec la version du chanteur qui affirme s'être blessé seul avec une arme achetée sur une brocante quelques heures avant les faits. Le parquet de Mont-de-Marsan n'exclut cependant pas l'intervention d'un tiers. Les premiers témoignages recueillis paraissaient confus tant sur les circonstances des faits que sur le lieu exact où ils s'étaient produits. Dans ce contexte, le parquet a ouvert une enquête sous la qualification de tentative d'homicide volontaire. L'arme, un Colt 45 comme celui-ci, est toujours en cours d'analyse par les enquêteurs. Selon plusieurs témoignages, le chanteur était seul avec sa compagne au moment du tir. Les gendarmes auraient également été informés de tensions ce soir-là entre le chanteur et cette dernière. Kenji Girac, toujours hospitalisé, n'a pas pu être entendu par les enquêteurs. On part à l'étranger maintenant et le Congrès américain a adopté définitivement l'enveloppe d'aide à l'Ukraine, enveloppe à 61 milliards de dollars qui a donc été validée par le Sénat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie les États-Unis pour cette aide qu'il décrit vitale pour son pays. Toujours à l'étranger, un peu plus au sud, en Argentine, les manifestations se multiplient. La plupart des manifestants sont des étudiants. Ils sont descendus dans les rues de Buenos Aires et un peu partout dans le pays. Ils contestent la politique d'austérité mise en place par le gouvernement ultralibéral au pouvoir depuis l'élection du président Javier Milei le 10 décembre dernier. On part sur place avec Cassandre Mélé. Une nuée de manifestants en plein cœur de Buenos Aires. Des centaines de milliers d'Argentins paralysent le centre-ville juste aux abords du Parlement avant de rallier la place de Mai où se trouve le siège du président Javier Milei. Au premier rang, les étudiants. Dans une ambiance festive, ils défilent, un livre à la main, symbole de leur combat pour l'université publique gratuite en pleine période d'austérité. Il est essentiel pour notre pays d'avoir une université publique de qualité. C'est le seul moyen de progresser vers une nation plus juste, plus égalitaire, plus libre et plus souveraine. Quand j'étais étudiant, on défilait contre la loi fédérale sur l'éducation. Maintenant, c'est la même lutte pour mes filles. Je n'aurais jamais pensé qu'on vivrait la même situation, voire pire. Javier Milei a été élu en décembre dernier. Son objectif, dompter l'inflation et viser un déficit zéro. Il enchaîne les coupes budgétaires alors que le pays fait face à une inflation de 288% en un an. Avant de se quitter, regardez ces images qui nous viennent tout droit d'Athènes. Et non, ce n'est pas un coucher de soleil, mais bien une tempête de sable qui est venue du Sahara. Image magnifique de quoi plonger la ville sous un épais voile orange. Le phénomène a duré quelques heures. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, comme d'habitude, on va se quitter en musique et c'est avec Véronique Sanson, aujourd'hui qui fête ses 75 ans. Passez une belle fin de journée. À bientôt.